Quartier Nkondongo, lieu dit dispensaire, les populations menacent d'en découdre avec une jeune dame, présumée meurtrière de la petite Sylvana, 10 ans. Lorsque je suis arrivé à 1h, j'ai constaté que, je vais dire la criminelle, l'avait pratiquement sectionnée. Elle lui a ouvert la lèvre supérieure. Elle lui a ouvert au niveau du dos avec un couteau, au niveau des membres supérieurs, inférieurs. Les faits se déroulent dans la nuit de samedi à dimanche, entre 1h et 2h du matin. Selon des témoignages, la présumée meurtrière n'était pas inconnue de la famille de sa victime. Elle avait l'habitude de venir dans cette concession. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lorsqu'elle est arrivée et qu'elle a toqué, elle a tellement insisté qu'elle aurait même cassé les nacos. Et au point où ça a dû faire peur à Sylvana, qui a fini par ouvrir la porte. Et lorsqu'elle a ouvert la porte, la criminelle l'a accueillie directement avec les coups de poignard. L'on parle de plusieurs coups de poignard assénés sur le corps de la petite Sylvana. Le papa de la victime est inconsolable. C'est l'émoi et la consternation dans le quartier. Adepte d'une église dite de réveil, toujours selon des témoignages, la présumée meurtrière, la vingtaine à peine sonnée, aurait avoué avoir été guidée par l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint d'un autre genre. Elle dit qu'elle était envoyée par un certain pasteur d'une église réveillée. Dans un langage à peine compréhensible, la présumée meurtrière elle-même explique. Je suis d'abord arrivée, j'ai trouvé que les portes de tout le quartier étaient fermées. Je l'ai prévenu avec le pied que s'il te plaît, je ne vais pas te tuer. C'est le fils de l'homme qui m'envoie. Les éléments du commissariat de Nkondongo sont descendus sur le terrain. Une enquête est ouverte alors que la population est en furie.